Ce sont les mots-clés qui doivent être ensemencés dans les esprits, de manière à ce que vous fassiez définitivement la différence entre ce qui est quantique et ce qui ne l'est pas. Un champ électrique n'est pas quantique. Par contre, son devenir peut être quantique. C'est-à-dire que lorsque vous le transportez dans le référentiel différent avec un mouvement, eh bien, on n'est plus dans le mode linéaire, on est dans le monde volumique, dans le mode spatio-temporel, et l'électromagnétisme prend forme. Au moment où je vous parle, quand je fais 1, 2, on a fait 30 km par seconde en vitesse tangentielle dans notre univers par rapport au déplacement galactique de notre galaxie qui est de 273 km par seconde. Bon, et vous voyez, vous n'avez pas attaché vos ceintures. Donc, en conclusion, nous ne sommes pas où nous pensons être. Nous sommes dans un univers qui est pour le moment assez stable et les choses, les interprétations que nous pouvons émettre sont assez fragiles, mais elles sont quand même structurées. Dans ce référentiel que nous vivons, il y a aussi quelque chose qui est un casse-tête aussi pour les physiciens, qui est la vitesse de la lumière. Pourquoi 300 000 km à la seconde ? Ben c'est simple et compliqué. C'est parce que nous sommes dans une modélisation d'un univers qu'on appelle riemanien et qu'au niveau tensoriel, il peut exister une valeur intéressante qui est C, qui est la vitesse de la lumière. Mais alors on se dit, et après ? Eh bien oui, après, c'est possible d'avoir plus gros, plus grand et plus loin. Toute notre conception de la physique quantique et bientôt de la médecine quantique est limitée par ce concept de vélocité de la lumière. Voilà. Ce référentiel qui est structuré, puisque la lumière, je vais vous en parler aussi tout à l'heure, vous verrez, ce n'est pas tout à fait ce qu'on pense. Ce référentiel peut changer. La vitesse de la lumière, pour les physiciens, étant une vitesse particulière, ou particulière, si on peut me passer ce jeu de mots, à savoir que c'est une vitesse parmi tant d'autres. Cela dépend du référentiel que vous choisissez, et ça dépend également de la transformation de ce référentiel. Par exemple, on dit, oui, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est une supercherie ésotérique. Bien, ok. Alors prenons une pile atomique, qui hélas actuellement a une mauvaise presse. Mais c'est quand même intéressant, la physique nucléaire. Voyez-en la démonstration. À savoir que dans les piles nucléaires, lorsque un rayonnement du cœur traverse le milieu de l'eau, qui n'est pas son milieu naturel, l'uranium et l'eau, ça ne fait pas tellement beau ménage. Eh bien, que se passe-t-il ? Vous avez une lumière résiduelle, bleue, très jolie, qu'on appelle l'effet Cherenkov. Et cette lumière va plus vite que la vitesse de la lumière. Mais elle ne va pas plus vite elle-même. C'est le référentiel qui a été projeté à l'extérieur. Nous avons changé d'espace-temps. Et ce n'est pas le Stargate. C'est un phénomène tout à fait banal en physique atomique. Vous voyez où va-t-on loger les incompréhensions de la physique et peut-être de la médecine. Alors maintenant, nous allons rentrer dans un sujet plus sérieux, qui est celui de la médecine quantique, si on peut la dénommer comme telle. Pourquoi elle existe ? Pourquoi nous sommes tous ici ? Par voie de résonance, certainement. D'autres diront, mais ce n'est pas tellement mon sujet ni ma compétence, de la télépathie, de l'empathie. Bien, il s'agit effectivement d'un phénomène de résonance. Et pourquoi on résonne ? Bien parce que notre DNA à l'intérieur, il y a un plasma qui s'y est créé, et comme nous sommes tous, certains diront des fils de lumière, mais ce n'est pas tellement ésotérique de dire que nous sommes des fils de lumière, fils et filles, pardon. C'est tout simplement parce qu'il y a une énergie primordiale qui est basée sur l'atome d'hydrogène. Et que nous rayonnons, et que des découvertes se font en même temps, que des amitiés, des inimitiés se font. Ça, c'est la résonance. Et je me rappelle à l'époque où je travaillais dans mon coin avec des collègues, dont certains sont ici dans cette salle, eh bien, d'autres chercheurs trouvaient la même chose.
Et au hasard, il n'y avait pas Internet à l'époque, et au hasard des fax, ou des séminaires, ou des téléphones, nous nous sommes aperçus que nous avions fait pratiquement les mêmes travaux, ou que nous avions des visions tout à fait complémentaires. Voilà. Ça, c'est la résonance. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de compréhension de cette résonance. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout traiter. Et je remercie toute l'équipe et Lara d'avoir organisé j'oserais dire ce concert, parce que c'est une musique, il y a un murmure intérieur qui se produit comme dans nos cellules. Intavog en parlait aussi tout à l'heure, ou d'autres conférenciers l'ont dit. Dans nos cellules, il y a un silence qui fait du bruit. Alors à propos de silence, il y a des paradigmes qu'on va faire tomber aujourd'hui. Allez, nous sommes dans le pays de la guillotine, on va y aller. C'est pas tellement ma tasse de thé, mais sachez que de temps en temps, le ménage, ça fait du bien. Surtout quand il faut préparer un espace un peu plus intéressant pour éliminer les terrestrités. C'est ce que disaient de nombreux physiciens. Vous savez qu'avant, on dénommait les physiciens. Les physiciens étaient des philosophes qui appliquaient la médecine et puis aussi la protopharmacie. Voilà. Alors moi, ça me rassure parce qu'au moins, nous avons des titres de noblesse antérieure, même s'il y a eu continuation dans la transmission des couronnes, eh bien, nous avons quand même nos sources qui sont là, et c'est la mémoire des anciens qui, paradoxalement, nous conduit là, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Bon, tout ça, il y a une violation de ce principe permanent en physique quantique, parce que les physiciens sont des troubles faits, je vous l'ai dit, mais effectivement, tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, que ce soit Hahnemann, Reckeweg ou d'autres, eh bien, c'est mémorisé dans quelque part, je ne sais pas, je ne suis pas assez objectif peut-être, mais je pense que toutes les pensées, tous les travaux se sont cristallisés dans certains endroits qui sont à la fois dans nous ou dans nous tous, c'est la mémoire peut-être mnésique, j'appelle ça la mémoire mnésique, qui nous abrite tous et que nous découvrons un jour. Certains disent oui, c'est les annales akashiques, ou c'est des choses comme ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais on peut prendre l'information chez son voisin. Voilà. Alors ça, c'est intéressant que ce voisin soit éloigné dans l'espace à des milliards d'années-lumière ou très proche de vous. C'est un principe de résonance. Voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses, pénibles, et je m'en excuse, parce que le formalisme, vous savez, le problème de la médecine quantique, j'en discutais avec plusieurs collègues, c'est pas la physique, parce que la physique, ça s'apprend. Le problème vous pouvez trouver partout des enseignements de physique. Le problème de la médecine quantique, c'est le problème de son formalisme. Il va falloir trouver un formalisme adapté à la médecine quantique, de manière à ce que les physiciens, les chimistes, les biophysiciens, mais les gens de bonne volonté, tous puissent rejoindre en ayant un même code de la route quantique. Voilà, ça c'est important. Alors nous avons essayé de faire un formalisme qu'on retrouvera dans un livre que j'ai fait récemment, parce qu'il était prêt en 91 en espagnol, puisqu'en France c'était un peu difficile d'écrire. Maintenant il est disponible en français. Le download est gratuit sur notre site, on le mettra bientôt. Et c'est important d'avoir à sa disposition une partie du formalisme. C'est très important. Alors on va parler de l'état de plasma. Alors c'est important.